Hello, hello, salut tout le monde, bienvenue sur les Comètes de Blue. Et je vous retrouve pour un tirage intemporel, sentimental. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là au niveau général. J'irai peut-être plus en détail très bientôt pour tout ce qui concerne l'amour, tout simplement. Hein. On va appeler un chat un chat. C'est parti, on va commencer avec deux cartes du Lightseer Tarot pour aller voir les énergies qui viennent. Évidemment, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous appelle, ce qui résonne, ce qui vous titille, et le reste, vous laissez bien entendu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, je suis contente d'être avec vous et d'enfin vous faire ce tirage sentimental. On va parler d'amour. Et si on parlait d'amour, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Je les prépare. Je vais les purifier. Parce que juste avant, j'ai une consultation. Et c'est bien de le faire. Bon, je l'ai déjà fait. Mais c'est bien de le faire à chaque fois. Pour un peu purifier les énergies. C'est parti. Qu'est-ce qui nous arrive si on parlait d'amour ? Les petites notifs qui arrivent en même temps. Après, j'irai compléter. Hop là. On a un cavalier de coupe avec les mains remplies de roses. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Ouais. Il y a quelqu'un qui peut-être est sur le point de se déclarer, sans forcément maîtriser tout, qui est en action, qui est en train de se préparer en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais travailler encore un peu. Il y a quelqu'un peut-être qui est dans l'idéalisme, rêveur, un petit peu homme-enfant ou femme-enfant ici, hein, qui agirait comme un prince charmant, qui sera un petit peu utopiste ici. Okay, hein. Allez, je vais couper. Bon, s'il revient, c'est que... voilà. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la coupe, quand même. Là, on a une énergie de reine de bâton et de 10 de coupe. Donc, on parle bien d'émotions, de sentiments ici. Okay ? Avec la reine de bâton, on vient nous indiquer qu'on est dans la passion. Il y a une énergie féminine avec une personnalité festive, une personne qui a confiance en elle et qui a beaucoup d'assurance ici. Hein. Si ça vous concerne, c'est vous. Si ça concerne une énergie masculine, c'est peut-être une femme autour de vous et ainsi de suite. Hein, bien entendu, vous adaptez à votre situation. Avec le 10 de coupe ici, on vient nous dire que on est dans l'amour et le soutien de sa famille complètement. On est épanoui, on est apaisé, on est comblé, très clairement. Avec la reine de bâton aussi, on peut venir nous indiquer qu'on est quelqu'un dans la séduction, quelqu'un de magnétique. Hein. C'est une personne ou une personne bien sûr qui sait se mettre en avant, qui n'a pas peur d'aller vers les autres et c'est un pilier pour les autres et qui est là pour les autres bien entendu. Et avec ce 10 de coupe, on vient insister sur le fait que qu'on est on est dans le bonheur total avec sa famille, avec son entourage, avec son foyer. On est quelqu'un de très accueillant, très tourné vers les autres aussi. Hein. On est dans une énergie voilà, d'amour
d'amour partagé hein, et comblé. Okay, on va aller prendre d'autres messages pour ce tirage sentimental. Et si on parlait d'amour, et on ira compléter avec d'autres. Le roi d'épée. Ok. Oh, et l'as de pentacle. Waouh! Avec l'as de pentacle ici, on est dans une nouvelle énergie, dans un nouveau, peut-être nouvelle naissance, nouvelle émergence, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, quelque chose comme ça. Il y a peut-être une promotion qui va arriver pour un homme qui est déjà peut-être responsable et qui est dans cette énergie de leader ici, hein, qui est oui, leader stratégique, qui cogite. Il a la tête bien faite en tout cas, ou cette énergie masculine a une tête bien faite et elle est en train de réfléchir, elle prépare ses armes pour un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de revenus, de rentrée d'argent en tout cas. Ok ? C'est cette identité-là que nous avons devant nous. Le roi d'épée aussi, il vient nous parler de quelqu'un qui donne des ordres, hein, qui impose, qui est peut-être autoritaire, qui va peut-être remettre de l'ordre dans les services, dans les entreprises, et qui sait et qui dit quoi faire, qui donne des ordres en tout cas. Waouh, quelle personnalité! On va les compléter avec ces petits oracles-là. De ce côté-là, il est mieux. On va les compléter tout ça. Est-ce que ça concerne cet homme? Est-ce que c'est un homme autour de vous qui est dans ces énergies-là? On va voir. On va demander 3 cartes. Quelqu'un de fidèle en plus. Ok, très bien. Quelqu'un de loyal, je dirais. Oui, il y a de la nouveauté qui va arriver ici. Et quelque chose qui va se débloquer, qui va s'ouvrir. Hein. Peut-être pour une femme. Allez, on va en chercher 3. Pour avoir un message précis. Et de toute façon, j'irai compléter avec un autre. On va aller regarder cette première histoire. Il y a quelque chose de sérieux qui va s'installer, qui va se faire, quelque chose qui va durer dans le temps ici. On parle de travail, décidément. Il y a quelque chose qui va se passer au travail. Et voilà. C'est ce qui me semblait. Il y a une histoire d'amour qui va se passer au travail. Quelque chose qui va durer dans le temps. Ouais, quelque chose c'est pas la petite aventure, la petite histoire d'amour ici. C'est l'amour cadeau qui va venir sur votre chemin pour cet homme ou cette femme qui a cette énergie ou cet autre homme qui a cette énergie dans son entourage. Ce roi d'épée ici, c'est très très beau et très clair, très précis. L'encre, le renard et le grand amour. Je vais aller voir avec un autre, compléter avec celui-ci. C'est une très très belle histoire qui arrive vers vous. On a eu le chien tout à l'heure aussi qui s'est retourné. C'est quelqu'un de loyal, une belle histoire. Une belle et longue histoire avec l'encre. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va se passer dans l'environnement du travail ou avec des relations au travail, mais c'est le moment de vous épanouir ici. Allez.
Regardez en dos de deck ce que j'ai. Je vous la montre maintenant, hein, que ça c'est clair. Alors, voilà, on parle d'harmonie à la coupe. Et voilà. Bon, bah, elle était dessous, hein. Donc on parle, voilà, je vous les montre, ça sera plus simple hein, et plus parlant. Il y a quelque chose de sérieux qui va s'effectuer. Il y a quelque chose qui va se créer dans l'harmonie. Ça va être facile et très sérieux finalement. Vous allez, comment dire, concrétiser cette rencontre ou cette union qui arrive sur votre chemin. Là, c'est évident pour vous. Et derrière, j'ai la tendresse. Vous allez laisser tomber les masques. Hein. Vous allez vous laisser séduire, je dirais. Là, c'est juste pour la coupe. On va aller voir. Je vais aller en piocher. Trois. Et hop. Aïe. Alors là, on va nous parler ici de quelqu'un qui serait en rupture, clairement. Il y a quelqu'un qui s'est fait des illusions ici. Il y a quelqu'un qui est en chagrin d'amour, tout simplement, qui est dans une période un petit peu noire, un petit peu sombre. Et c'est quelqu'un qui s'est fait peut-être des illusions ou qui a cru en ses rêves, tout simplement, ou qui s'est fait un petit peu promener. Dans cette histoire, hein, il y a vraiment quelque chose de douloureux. On peut voir aussi également qu'il y a quelque chose de magique, et qui n'est pas réel finalement. C'est ce qu'on nous dit. On va faire un autre tirage pour d'autres personnes. Avec celui-ci, on va les reprendre. On va le repurifier. Et on va aller voir les autres histoires d'amour. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Allez, 3 cartes. On coupe et on y va. Pour d'autres personnes, je vous fais des petits messages comme ça. En dos de deck, on nous parle de fidélité. Là, on nous parle de gentillesse, de bonté, d'avoir le cœur sur la main. Là, c'est le cœur qui est dans la main. On nous reparle d'harmonie. Aïe. Alors là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une trahison parce que vous êtes quelqu'un autour de vous est trop gentil. Il y a quelqu'un qui va être
Vous étiez dans une période d'harmonie, de bonheur, etc. Et parce que vous avez été trop gentil, trop conciliant, vous avez trop donné, là il y a une trahison. Il y a une trahison. Ouais. Il y a une trahison qui intervient. Attention, attention. Vous pensiez à quelqu'un ou quelque chose qui durerait dans le temps, mais finalement, vous n'aviez pas prévu de louper cette marche. Et pourtant, vous y êtes. Hein. Allez, j'en fais un dernier. Alors, dites-moi, lequel des tirages vous aura parlé le plus dans ce que je suis en train de faire. Oh, on a la tendresse qui se retourne. Ok. Un autre tirage, s'il vous plaît. Sentimental. Quels sont les messages? Quels sont les conseils? On coupe. Et allez, 3 messages. En d'autres decks ici, on va nous parler de souplesse, de conciliation. On nous parle en carte maîtresse, en carte centrale de jalousie ici. Il y a peut-être un excès de jalousie. On vous demande d'être plus souple. Oui, et ok. Vous avez fait une rencontre où l'autre en face de vous est trop jaloux ou trop jalouse. Faites attention à ça. On vous dit d'être plus souple dans votre façon de vous exprimer, dans la façon dont vous vous comportez avec votre autre, cette rencontre-là, parce que vous avez beaucoup de chance de l'avoir. N'allez pas tenter le diable. C'est quelqu'un ou une personne qui est arrivée peut-être à vous par hasard. N'allez pas, par excès de jalousie, la faire fuir. Soyez souple, soyez compréhensif dans cette relation. Soyez prudent. On vous dit d'être prudent, de doser. Hein. Attention, voilà, c'est ce que j'entendais. Attention à l'échec. Vous ne voyez pas mes cartes là. Attention à l'échec derrière par excès de jalousie ou de possessivité. Soyez ouverts et compréhensive ou compréhensif. Ok ? Voilà pour notre petit tirage Parlons d'amour, multi-tirage. J'en ferai peut-être plus bientôt ou dans un live. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne des Comètes de Blue. En attendant, ouvrez votre cœur, saisissez toutes les opportunités pour faire des rencontres pour les célibataires et prenez soin de vous. Surtout, faites bien attention à vous. Je vous embrasse très fort. Bisous, ciao.